J'ai acheté un ancien gendarme en 180 dans le virage quoi. J'ai perdu connaissance pour te dire, puis moi je jouais du violon quoi. J'avais débridé la phasère alors que j'étais permis à 2. Nouvelle vidéo du jour. Anthony, bonjour. Salut. Comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va mon fils? Ça va. Putain, placement de produit pour la marque à Squeezie. C'est vrai, même pas. En plus c'est une marque d'ici, Damien. C'est 2 jeunes youtubeurs qui l'ont fait et ouais. je sais pas si tu connais Sylvuk et Tundra. C'est un peu leur marque et bah du coup bah. Et t'as soutenu la chaîne. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Non mais franchement c'est cool, puis comme c'est une marque... Et gros, leur fin, c'est pas son produit là. Bah ouais, c'est clair. Non mais voilà, du coup bah... Donne la force aux petits. C'est clair, puis c'est le monde de la moto, donc bah voilà. Ils ont combien d'abonnés? Ouais, ils en ont pas mal. Hein. Je sais que sur Instagram, ils ont à peu près tous les deux dans les 20-30K. Okay. Et franchement, même sur TikTok et tout, ils font des bons trucs. C'est bien. Ouais. Mon fût aujourd'hui, présente-toi d'ailleurs. Bah écoute, moi c'est Anthony, 25 ans, je suis expéditionnaire chez Intermarché, donc je réceptionne tout ce qui est camion et je suis tout le temps de nuit en fait. Tu es tout le temps de nuit. Donc, tout le temps de nuit, okay. Ouais. Donc j'ai un peu mes après-midi, donc pour faire de la moto c'est nickel quoi. Ça va être chaud non, de tout le temps de nuit, c'est quoi tes horaires? Bah je fais 2h, 9h. Donc, 2h, ah tu commences tard. Ouais, c'est même pas des vraies nuits, donc 22h, 5h, normalement tu fais 22h, 5h. Et ouais, c'est 2h, 9h, du coup t'es coupé en pleine nuit. Et... Depuis combien de temps tu travailles dans ça? Alors moi je suis embauché depuis 2018 et expéditionnaire ça va faire 3 ans. Ok, donc ça fait 3 ans que t'es de nuit. Ouais. Aujourd'hui c'est quoi ta vie au quotidien, genre tu te lèves à quelle heure En gros je me lève, enfin je rentre chez moi à 10h, je mange. Et... ouais, franchement c'est compliqué et j'essaye de dormir 2-3 heures, tu vois. Seulement? Ouais. Tu fais une sieste la journée aussi quand même? Non vraiment je rentre, je dors 2-3 heures et puis je passe l'après-midi avec ma conjointe quoi. Ouais. Et sinon bah, on se voit pas, on se croise quoi. Alors je dis bêtise, à 21h tu dors? Non, je dors vers 22h30 parce que moi je suis un couche-tard, donc j'arrive pas à dormir avant, même si je suis fatigué, c'est compliqué. Et t'arrives à faire tes nuits, ça va, t'as pas de problème C'est compliqué, tu sais, par moment, quand je rentre du travail, j'ai la piquette au volant, au début ça allait, c'est vrai que tu t'habitues à la fatigue, mais bon, c'est vrai que c'est dur. J'espère que t'es bien payé au moins, bordel. Ouais, bah merci la nuit quoi, franchement c'est ce qui fait que le salaire est correct. C'est ça, c'est vraiment la nuit qui change tout. Bon bah c'est cool. Donc, voilà. Mon fût, on présente quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une R1 de 2004 que j'ai acheté à un ancien gendarme. C'est ça! C'était ça le truc, voilà. C'est ça. Bah ouais, c'est ça en plus, c'est vrai. Chose tout bête. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté à un ancien gendarme et ouais, c'est ça que j'avais mis dans... Parce qu'en fait là pour l'histoire les gars, quand vous mettez vos candidatures, d'ailleurs petit lien en description, n'hésitez pas. Quand je lis votre candidature, je projette la vidéo d'avance. Et là quand je te vois, je dis c'était quoi déjà ta candidature, je me rappelle plus. Donc tu me dis que tu as eu plusieurs accidents. Ouais, c'est ça. On en reviendra, tu as eu plusieurs accidents. Et c'était... En plus, je suis tout bête parce que j'ai abordé ça, mais comme ça, on a trouvé du coup un ancien gendarme. Ouais. Comment tu viens acheter une moto d'un ancien gendarme? Je le savais même pas. J'ai vu la moto sur le bon coin et tout, elle avait un prix intéressant, en plus de ton côté à toi, Dunkerque. Allez, je te promets. Ok. Du coup je suis allé là-bas et un prix intéressant, du coup je me suis dit j'arrive demain, je viens la voir, si jamais elle m'intéresse, je te la prends directement. Et j'ai dit ok, pas de souci. Puis arrivé là-bas, on en fait à l'essai de la moto, etc., les papiers, etc. Et on parlait justement forcément de la vitesse. Du coup avec ça voilà. Ah ouais. Et c'est là où il m'a dit moi justement je suis obligé de me calmer et c'est là où il m'a parlé que c'était un ancien gendarme. Alors est-ce qu'il t'a donné des petites anecdotes ou pas? C'est un gendarme qui roulait fort ou... En gros il roulait fort, mais en fait ils se sont dit qu'avec ses collègues apparemment quand il se faisait choper forcément il se faisait des fleurs. En mode si jamais tu vois il traçait, qu'il croisait des collègues de la même, ça va apparemment ils arrivaient à se faire des fleurs entre deux, donc ça va la chance quoi, mais je me suis dit moi si c'est pareil, ça va pas être pareil quoi. Tu dis bingo, j'ai la moto d'un gendarme. C'est clair, non mais carrément on prend peu de chance avec la plaque que ça va marcher tu vois, mais non du coup c'était un ancien gendarme mais super cool franchement et du coup ça m'a encore plus rassuré pour acheter la moto parce que je me suis dit le mec il est clean et tout. Ouais, etc. tu te dis allez c'est un ancien gendarme, c'est un gendarme pardon. C'est clair. C'était un ancien gendarme ou c'était un gendarme? C'est un gendarme. En gros il était toujours gendarme tu vois. Et lui il vendait la moto justement parce qu'il voulait passer sur plus cool pour justement faire des balades avec sa femme, son fixe tu vois. Est-ce que ça pour balader c'est compliqué? Là j'ai mis un capot de selle derrière tu vois, mais même j'ai même enlevé les calpiers arrière pour le dire parce que c'est vrai que le passager il est un peu en mode crapaud tu vois. C'est vrai que c'est compliqué.
Ah putain, c'est énorme. Ouais. Alors toi, tu t'en es rendu compte quand? C'est quand t'as été la chercher, le gars il t'a sorti ça comme ça ou tu savais Ouais, d'avance? il m'a sorti ça comme ça, franchement, j'ai dit bonne surprise, du coup ça m'a encore plus rassuré, franchement, il avait facture, il avait les clés, il avait tout. Puis le fait qu'il m'ait dit ça, j'ai dit bon bah, je peux la prendre entre guillemets. Sans Aisément. souci. Ouais, Alors bon prix, c'est quoi un bon prix, tu me dis? maintenant les R1, elles ont vachement pris en cote parce que justement, tu sais, la production elle s'est arrêtée, tu vois. Donc Oui. forcément ça aide pas. Maintenant d'avoir des R1 entre guillemets comme cette année-là 2004 entre guillemets en bon état, c'est un peu compliqué. Je dirais pas que ça code comme maintenant les R1 crossplane etc. parce que celle-ci c'est pas un crossplane. Oui, c'est arrivé en 2009. Voilà, c'est celle juste avant le crossplane. Donc il y a pas le crossplane, il y a pas d'ABS, il y a rien. Comme on dit, c'est avec ta et ton couteau quoi. C'est vraiment t'as rien. Un petit peu direct, t'as buté ton couteau. Ah ouais non carrément, t'as vraiment aucune aide là-dessus. Du coup moi il me l'a fait à 7900. Donc elle était à 38 000 exactement kilomètres. Oui. Donc pneu arrière neuf. Donc là entre deux je l'ai changé. Il date d'il y a à peine 15 jours. Et pneu avant rien à faire. Révision a été faite, les 3 clés dont la rouge. Oh bien, ça c'est bien. Alors 7900, tu dis que c'est un bon prix, ça valait combien Alors moi quand j'ai regardé la cote à ce moment-là, c'était il y a peut-être un peu moins d'un an, elle était encore cotée 8005. Donc en gros, ok, sympa le prix. 600 balles en moins. Et je me suis dit souvent les motos, tout ce qui est moto, véhicules, etc. c'est moins cher du côté du nord. Je pense que tu as dû le voir un peu, non? Tu vois, je me suis jamais fait cette C'est réflexion. vrai, moi, en Belgique, oui, mais moi, chaque fois que je vois quelque chose dans le nord, je te jure toujours un peu moins cher que la moyenne, tu vois. On est beaux commerçants dans le nord. Non, je pense, ouais. Non, mais c'est vrai que même des voitures que j'ai déjà achetées tout le temps moins cher dans le nord. Du coup, je fais souvent la route vers le nord, quoi. Ok, putain, sympa l'histoire en fait. Ouais. Putain, j'allais te poser une question, merde, je l'ai perdue. Parce que je parle trop, ça. Non, c'est bien, tu parles bien, c'est trop bien d'ailleurs. J'adore avoir des gens qui discutent, moi. Ouais, c'est vrai, c'est plus. Attends, des fois Bon, chacun est comme il est, mais des fois j'ai des mecs, si je parle pas, la vidéo. Ouais, c'est mort, c'est vrai que si jamais tu. Non, c'est trop bien, moi j'adore avoir des gars qui discutent, c'est trop bien. Ça cote quand même pas mal, c'est une 2004, ça vaut 8000 on va dire. Ça cote mais maintenant, tu sais que du fait qu'ils ont arrêté la production, etc., tu regardes sur le bon coin, la plupart des R1, que ce soit 2004, même par moment, des 2003, tu sais, encore les éditions à carbu avec le cul un peu carré, tu vois des prix, ça colle quand même, hein, franchement. Parce qu'aujourd'hui, une 2009 Crossplane, t'en trouves à combien? Dans les 8005, 9000, tu peux en toucher une. C'est le même prix que. Mais oui, franchement, c'est au niveau de ce niveau-là, c'est un truc de ouf. Ouais, donc t'as raison, pour moi, c'est une moto qui cote. Dans le temps, elle va coter. Ça recote et je l'ai vu parce qu'à un moment, j'avais un collègue qui en avait une comme ça. Et il y a de ça quand j'étais encore en A2, tu vois. Et pour moi, la R1, c'était toujours ce que je voulais, tu vois. Depuis que je suis petit, je voulais toujours la R1. Je me suis dit, combien tu l'as eu, etc. Puis il m'a dit, moi, j'ai touché à 6002, 6003, tu vois. Je dis, c'est bon, en gros, quand j'aurai moi, 6002, 6003, je l'aurai. Ouais, c'est jouable. Ouais, puis ça a coté. J'ai regardé et au final de 6002, 6003, c'est plus passé à 7005, 8000 quoi. D'accord. C'est vrai, ça recote et quelque chose de bien quoi. Bon, aujourd'hui, t'es content de ton achat? C'était ta moto de rêve? Ouais, depuis que je suis petit, c'est ce que je veux. Je voulais une sportive et franchement, comme première sportive, je voulais vraiment une R1. Voilà quoi. Et franchement, je voulais surtout noir parce que noir, ça passe partout. Tu peux le mettre avec tout. Noir et jante, c'est quoi? C'est or? Ouais, c'est or, ouais. Ça, c'est vraiment typique du R1. Voilà, c'est ça. Typique du R1. Ouais, non, franchement, puis c'est vrai que des R1 maintenant, t'en vois un peu de tout, tu sais, un peu customisé comme la façon dont les mecs ils l'ont eu. Et c'est vrai que noir et or, ça passe bien, c'est toujours un combo qui. Et t'as pas été attiré par le crossplane? En fait, moi, c'est au niveau du crossplane, c'est pas le prix éventuellement qui m'a un peu interpellé. C'est vrai que c'est 1500, en gros, faut que tu rajoutes 1500 balles, 2000 balles plus cher si tu veux le minimum, c'est-à-dire une 2009. C'est plus le bruit, tu vois. Le bruit du crossplane, il y a des gens qui, voilà, tu vois, regarde, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont un peu moins titi sur ça. Et moi, tu vois, le crossplane, j'aime pas trop parce que je trouve que ça dénature un peu. Après, c'est vrai que niveau comportement moteur et tout, ça n'a rien à voir. Franchement, niveau, tu mets un crossplane et tu mets ligne 2004, c'est vrai que le crossplane, il est largement devant, quoi. Ouais, puis de toute façon. Les goûts, les couleurs. Exact, c'est vrai. Ah ouais, non, mais franchement, ouais. Mais après, c'est vrai que je suis un peu moins fan du bruit du crossplane. Donc voilà pourquoi j'ai pris une 2004. De fou, et en vrai, c'est une très très bonne moto, je suis sûr. Ouais, franchement. Voilà. À part que t'as aucune aide, voilà. Ouais, par contre, c'est vraiment une moto d'homme. C'est vraiment une moto où en fait, la moindre erreur, franchement, qu'il pleuvide ou même la rosée du matin, franchement. Tu sens direct ouais. Ah putain. Tu mets un peu trop de gaz dans l'angle.
tu sens qu'elle chasse, tu vois. Il t'est déjà arrivé des petites bricoles avec? T'as jamais. Rien du tout. Je touche du bois, il n'y en a pas, mais. Bah touche quand même. Non, franchement, c'est vrai que pour l'instant ça va. Après, c'est vrai que forcément tu te fais peur entre guillemets parce que tu roules à des vitesses. Voilà quoi. Après, je me suis calmé par rapport à certains trucs et je me suis énormément calmé, mais c'est vrai que non, c'est vrai que c'est une bonne bécane quoi. Tu m'as dit dans ta candidature, Ouais. j'ai du mal à m'exprimer des fois. Ouais, moi aussi ça m'arrive. Il t'est arrivé des petites bricoles, t'as eu quand même des petits accidents, Ouais. tu saurais expliquer un petit peu ton parcours de motard du coup pour revenir? En gros, j'ai commencé mon permis moto peut-être en 2018-19, bah, juste après avoir le permis voiture. Donc il y a 4-5 ans quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu un Phaser 600 que j'ai commencé par ça. Franchement, super bécane et tout. Franchement, que je regrette pas. La moto trop bien Ouais. pour débuter. C'est elle est bien dans tout, dans le prise d'un, puissance, même un 4 cylindres, même pour un 4 cylindres bridé, franchement, c'est une super bécane. Et je conseille à tout le monde de prendre ça d'ailleurs. J'ai fait 1 an et demi avec. Et au bout d'1 an et demi, je m'en vais manger McDo. Et de nuit avec la visière fumée. Ah putain ouais. Et bah, toujours mes parents, ils m'ont dit, souvent on critique les parents, on dit ouais les parents, Ils sont chiants mais en vrai ils ont toujours raison. Ils ont souvent raison, ils m'ont toujours dit ouais avec ta visière fumée, il va t'arriver des bricoles, patati. Puis moi je jouais du violon quoi. Clairement. Puis à un moment je rentre du McDo, bah forcément musique dans les oreilles et tout. Ah oui ouais, ça t'a pas aidé? Non. Alors musique dans les oreilles, ah ouais. Visière teintée la nuit. Ouais. Ok, et il se passe Donc quoi du coup? c'était la totale. Et ceux qui sont de la Picardie, je pense qu'ils verront un peu. J'arrive vers le coin de tout ce qui est Bonduel, vers Étrémons, etc. En fait, il y a un grand rond-point et puis je vais tout droit, puis il y a un grand virage. Et je savais qu'il y avait un virage là, tu vois. Je le savais, mais je savais pas quand est-ce qu'il est, puisqu'on j'étais de nuit avec la visière fumée. Et puis bon, quand on roule à grande vitesse, forcément, on abaisse la visière parce que sinon. Ah ouais, donc en plus de ça, tu gazais un peu. Ah ouais, franchement, j'étais bridé, mais j'étais plus dans les 180 dans le virage, quoi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, ah ouais, quand même. j'ai dardé et en fait, j'ai vu le virage, mais trop tard. Franchement, beaucoup trop tard. Et j'ai voulu freiner, mais tu parles, quand tu arrives à 180 dans le virage, c'est beaucoup trop tard. Donc si tu me dis, tu dis de la merde, hein. T'es en angle, ouais. Tu veux freiner, du coup, tu te redresses du coup? En gros, je me redresse. Ouais. Et forcément, chose débile, mais courant. En fait, quand tu te sens en danger, tu te crispes, tu vois. Oui. Et c'est l'erreur à ne pas faire parce que c'est là où tu fais de la merde. Puis j'ai fait de la merde et en gros, la moto, elle a glissé. Elle a glissé sur au moins 30-40 mètres. Perdu l'arrière, l'avant? Arrière. D'accord. Ouais, arrière. Parce que en gros, elle a commencé, puisque comme j'ai pris mon virage trop vite, elle a commencé à prendre, mais sur le bas-côté, tu vois. Oh putain, et dans l'herbe? Ouais. Ah ouais. Et du coup, bah, ça n'a pas pardonné et la moto, elle est partie. Sauf que entre deux, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, t'avais les panneaux publicitaires, tu vois, au McDo. Bah, manque de pause, je l'ai pas vu parce que forcément, ça allait super vite. Mais la moto, elle est passée entre les deux poteaux, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un poteau ouais. et l'affiche. Voilà, en fait, t'as les deux poteaux qui font ça, tu vois. Ouais. Et t'as l'affiche en haut. Puis bah, moi, je suis passé entre les deux poteaux. Non. À 180, 160, 180. Imagine, t'aurais tapé le poteau? Ça aurait été pas pareil, je pense. C'est clair. Donc la moto passe au milieu, toi, tu passes où, toi? Alors moi, je suis complètement expulsé. Hein. Moi, rien à voir. Ouais. J'ai perdu connaissance, pour te dire. J'ai essayé de relever pour relever la moto, mais impossible de trouver la moto. Comme on était de nuit, ouais. Bah, je prends mon téléphone, j'essaie de faire des flashs et tout, tu vois. Ouais. Mais tu parles de nuit, les gens, ils traversent. J'ai vu au moins 4-5 voitures traverser, tu vois, sans même m'aider, pour te dire. Putain. Et il y a une dame qui s'est arrêtée gentiment, tu vois, qui m'a secouru, qui a appelé les pompiers, qui a appelé mes parents. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là, tu vois, mais ça m'a coûté assez cher. Je t'avoue que ça m'a un peu dégoûté de la moto sur le coup, tu vois. Je me suis dit plus jamais de la vie je ferai de la moto. Enfin voilà, franchement j'ai vu ma vie défiler, franchement. T'as vraiment eu peur. Donc pour resituer, les pompiers viennent. Ouais, les pompiers viennent. Ils t'embarquent, etc. D'ailleurs, ils ont été super sympas parce que forcément, t'as pas le droit à la visière de nuit. Tu sais, la visière teintée. Oui. T'as pas le droit. Ah, c'est interdit? C'est interdit, c'est complètement pas. interdit. Ah ouais, non, franchement, tu te fais contrôler avec ça. Bah, même là, j'ai une visière Iridium jaune. La visière Iridium, bah, ça, c'est que sur circuit, c'est pas homologué, tu vois. Et la visière fumée, c'est encore moins homologué. Ils sont plus tolérants sur une visière noire que sur une Iridium, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Mais le pompier, il a regardé mes parents et je me rappellerai toujours, mon père il m'a regardé et il m'a dit t'as eu de la chance, le pompier t'a fait une fleur. Parce qu'en fait, forcément quand t'as un accident, t'as les pompiers et les flics qui viennent. Tu vois. Ouais. Et bah les pompiers ils ont pris la visière fumée puisqu'ils l'ont retrouvée à terre, mais super loin. Ouais. Et ils l'ont donné à mon beau-père, ils lui ont dit planquer ça. Non. Ils ont fait une sacrée fleur, enfin ils m'ont fait une sacrée fleur quoi. Alors déjà c'est la chance d'avoir un bon pompier. C'est ça. Gentil, mais surtout que le gars connaît.
Parce que combien de pompiers ne sont même pas au courant, tu vois, Ah oui, oui, non mais c'est clair. Et je pense qu'ils doivent avoir l'habitude, tu vois, parce que forcément, les visières transparentes, c'est pas beau et tout, etc. Mais c'est sûr que je valide le fait que tu vois mieux avec une visière blanche, tu vois. Mais alors, je suis débile ou alors on l'apprend pas au permis moto que c'est interdit la nuit? Normalement, mais même, tu sais, avant j'avais justement sur mon deuxième accident, j'avais tu sais, les RFA11 là, en Venom. En fait, tu sais, c'est des HJC. Oui. Ils ont souvent t'as croque-mou, t'as tout ça, tu vois. Bah, ils te donnent la visière fumée avec, mais ils te disent rarement que c'est pas autorisé route. D'accord. Donc voilà, et tu vois, je suis presque sûr que j'aurais eu la visière transparente, ça me serait pas arrivé, tu vois. Ouais. Et de ce fait-là, arrivé à l'hôpital, quand j'ai eu l'accident, j'avais double fracture de la malléole. Donc là, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 grosses cicatrices, là et là, qui montent jusque là, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc, balèze. Assez grosses, puis je les aurais ravies. Ouais, oui, forcément. J'ai eu le tendon du genou qui a été sectionné. Putain de merde. Pendant mon accident, donc je t'ai parlé des détails, l'horreur qu'il y avait quand j'ai eu mon accident, mon genou il sortait parce que c'était une fracture ouverte. En plus de ça, t'as une fracture ouverte du genou en plus. Ouais. Ah putain. Non, tu l'as senti sur le coup? Ah ouais, sur le coup non, c'était quand c'était à chaud. Voilà, j'ai réussi à relever la moto et tout. Ah ouais, avec la fracture ouverte? Ouais, je te jure, j'ai réussi à relever la moto et tout, mais à un moment, tu sais, quand ça refroidit, tu sens ta douleur. Oui. Et tu sens que tu peux plus. Et c'est là où je me suis dit, ouais, j'ai quelque chose, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai eu 5 mois de rééducation, donc j'en ai bavé. Quand c'est comme ça, je pouvais rien faire. Donc en gros, j'avais une attelle qui maintenait mon genou, tu vois, et j'avais un plâtre. Donc en gros, tu vois, j'avais mon plâtre qui était là et j'avais mon attelle qui était là. Donc en gros, toute ma jambe gauche finie, quoi. Combien de temps après tu viens à racheter une moto du coup? Parce que t'aurais pu, comme tu dis, être dégoûté et... Très longtemps après, et c'est pour ça que, voilà, en gros, j'ai eu 5 mois de rééducation. Exactement. Ok. Donc pendant 5 mois, déjà la moto j'oubliais. La voiture c'est pareil, parce que du coup forcément pied gauche, je pouvais pas embrayer. Du coup c'était mort, je pouvais pas conduire comme ça. Après j'avoue que c'est pas bien. J'avoue que j'ai fait 2-3 trajets assez importants, mais j'avais pas trop le choix. Après ça m'a forcé à acheter une voiture en boîte auto. Donc pendant 1 an j'avais une Golf 7 en boîte auto. Et au bout d'1 an j'ai dit j'ai envie de racheter une moto, quoi. Tu sais, forcément tu te lasses de la voiture et tu dis putain, j'étais quand même bien en moto, tu vois. Genre, l'envie revient. Voilà. Et au bout de, on va dire 1 an et 8 mois, j'ai racheté une moto derrière. Ok. Et du coup, je suis parti sur un Hornet, les 2009. Pareil, noir mat et or. Une combien de centimètres cubes? C'était un 600, mais en full. Mais est-ce que ça c'est une bêtise ou ça se ressemble un peu avec un phaser de comportement moto et tout? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, tu prends un Hornet 600 et je pense que ceux qui ont un Hornet 600, ils pourront te dire c'est un 600, mais c'est un bon 600 pour les permis A. Franchement, c'est comme ça que j'ai commencé mon permis A, du coup, puisque du coup, après avoir fait mon accident avec la phaser, tu vois. Tu passes quand même en passerelle A? J'ai passé ma passerelle coup de peau, j'avais à peu près rien perdu de la moto, donc j'ai réussi à passer ma passerelle comme ça sans avoir fait de moto entre deux, tu vois. Ok, alors le phaser, vite fait, il était en quel état lui? Broyé? Fini. Je t'enverrai des photos si je pourrais, mais... T'en as fait quoi? Il est parti du coup à la casse, et le mec, parce que forcément, moi qui écoute jamais mes parents, j'avais débridé la phaser, alors que j'étais permis à 2. Alors ça se passe comment quand c'est comme ça? Là, en fait, elle est partie du coup à la destruction, tu vois, enfin à la destruction, à la casse. Et la casse a demandé si donc je voulais la foutre à la casse, donc vraiment que je la récupère plus, ou si il faisait venir un expert pour que je me fasse rembourser. Sauf que du coup moi j'ai regardé mes parents, je dis je peux pas faire passer un expert, il va voir qu'elle est débridée, parce que les phasers c'est avec des boisseaux et tout, enfin impossible à débrider, à brider comme ça, quoi. De ce fait là, je l'ai fait passer à la casse, quoi. Parce que... Et t'as rien touché? Non, j'ai rien touché. Rien du tout. Non, mais t'as pas touché d'argent? Non, j'ai rien touché. Ah putain. Quand tu fais la casse, même pas, rien tu touches. Même équipement, etc., j'ai rien touché du tout. Donc c'était le risque de rouler débridé? Ouais, non, franchement, c'est bien parce que tout le monde débride aujourd'hui, même moi je l'avais fait sur ma MT, mais on sait pas les conséquences tant que ça n'est pas arrivé. Et le pire, c'est qu'encore une fois, comme on dit, souvent, je sais, les parents, ils sont chiants, etc., mais ils sont souvent de bons conseils parce qu'ils ont l'expérience. Et nous, on est jeunes. Enfin, t'as déjà vu le film Banlieusard? Je sais plus, j'ai un doute. Et là, il y a le 2 qui est sorti, tu vois. Et souvent, il y a un dicton qui dit les jeunes sous-estiment l'expérience des plus âgés, et les plus âgés sous-estiment la voracité du plus jeune. Ah putain, et c'est pas mal, ça, c'est bien vrai. C'est pas mal, hein. Franchement, si j'aurais su, je les aurais plus écoutés, tu vois. C'est bête, mais c'est vrai que c'est... Ah, c'est une belle... c'est pour ça que franchement, c'est vrai que rouler débridé, c'est bien. En à 2, enfin forcément, on est plus limité, tu vois, c'est bien.
Mais le jour où il y a un pet, c'est autre chose, quoi, franchement. Tu stresses, hein, je pense. Ouais. Encore, ça va, t'as touché personne, etc. Bah, t'étais c'est tout ça, seul. c'est à chaque fois ce que je me suis dit. Et après, j'ai eu encore un deuxième accident. Ouais, alors du coup, Et là, c'était avec la Hornet. la Hornet, donc Ouais. tu rachètes une moto. Je rachète une moto. Et combien de temps après, t'as Et cet là, accident? le chat noir, encore une fois, hein. J'ai 2 chats noirs, mais là, le chat noir me retombe dessus, tu vois, au bout de 6 mois. 6 mois pile. Genre Putain, vraiment, ouais, pas à la longtemps. date de mes 6 mois. Wheeling. Oui. Donc j'en ai souvent et tout, hein. Wheeling et tout. Puis bah, je ratterris et je guidonne. Et je guidonne Aïe, sur aïe. au moins, franchement, 10 mètres. Mais 10 mètres sur un guidonnant. Et tu les vois passer, hein. C'est long. Franchement, c'est super long. C'est T'es là, tu te bats avec le guidon, tu dis je fais quoi? Parce que sur ça aussi, tu vois, t'as 2 écoles en mode, il y en a qui disent bah faut accélérer, Ouais, et t'en as d'autres qui disent bah faut freiner. ouais. Et en fait, c'est mitigé. En fait, ça dépend du centre de centrifuge de la moto, tu vois. Sur certaines motos, il va falloir accélérer, sur d'autres, bah, va falloir freiner, tu vois. C'est Et- marrant parce que tu me fais rappeler, j'avais carrément zappé, mais quand j'ai eu ma MT, il me semble. Oui, il y a eu un jour, j'ai eu un guidonnage, mon pote. Et ça te fait peur. Horrible. Ça te fait Je super sors peur. d'un virage. En plus, la route est, pour vous situer, un peu en dévers comme ça. C'est la route, un peu Ouais. comme ça. Le point culminant de la route, c'était le milieu. Et ça fait un peu ça, tu vois. Je sors d'un virage où je déhanche comme une merde déjà. Ouais. Tu sais, je déhanche fort alors qu'il faut pas. Je ressors du virage déhanché, je dis oh, je fais un wheeling en même temps. Ouais. Pouah, le wheeling, donc je suis en catastrophe en fait. Quand je repose, guidonnage, mon pote. Et là, tu dis qu'est-ce que je fais? Waouh. Ah ouais, Et je dis bah pour moi j'étais par terre. ouais, Je c'est suis pas clair. tombé. Et ça va super vite. Et tu vois, par exemple, sur TikTok et tout, tu sais, tu scrolles. Par exemple, tu vois des guidonnages, mais des vrais guidonnages, tu vois. Mhm. Et tu te dis, pff, si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ouais, Forcément, ouais. parce que, tu sais, souvent, on dit, ouais, je ferai ça. Mais quand ça t'arrive et que tu es devant le fait accompli, c'est plus compliqué, tu vois. Ah oui, 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 oui. Du coup, ouais, je guidonne et je sors de la route. Et en fait, bah, fois, t'as pas de chance, là, pour le coup, je ratterris pile sur mon épaule, tu vois. Oui. Mais genre, ça a claqué et je l'ai pas senti sur le coup. Et en final, j'ai eu une double fracture à mon épaule, là, tu vois. Aïe, 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 aïe. Amiens, les bons, ils m'ont dit bah c'est bon, tu peux rentrer comme ça chez toi, ça va aller, ça va se refaire, donc avec une attelle. Mhm. Et 3 jours après, j'ai un coup de fil, bah on s'est rendu compte que au final c'est une double fracture et qu'on doit te poser une plaque. Ah bah nickel, allez hop sur le billard. Du coup, bah obligé de passer sur le billard, du coup j'étais bien dégoûté, tu vois. Et du coup, bah là ça va faire 2 ans que j'ai une plaque à mon épaule et que je peux toujours pas retirer parce que normalement je devais la retirer au bout d'1 an et demi. Oui, Donc au bout d'1 an et demi, j'étais voir là-bas et ils m'ont dit bah non, toujours pas, bah tu sais, c'est pas encore bien reformé, tu vois. Aujourd'hui, là, ta blessure que tu as eue Ouais. à la Malléole. cheville, ouais, malléole, pardon. L'épaule, tu le sens dans la vie de tous les jours? T'es embêté? Alors, malléole, non. Bizarrement, Genou. ça va toujours bien. Même pour, j'aurais pensé que même si pour passer les vitesses, etc., ça allait Mhm. toujours me bloquer. Ça m'a jamais bloqué. Par contre, j'ai juste de belles cicatrices, quoi. Et ton genou? Ouais. Mon genou, c'est un peu plus compliqué. Apparemment, quand je plie fort, je le sens. D'accord. C'est assez compliqué. Même apparemment, tu sais, quand tu veux déhancher dans les virages ou quoi, bah surtout que moi, je sais, je suis plus à l'aise à gauche qu'à droite, tu vois. Donc, en gros, quand je sors le genou, Moi aussi. ouais, bah, on a toujours un côté préféré, Ouais, ça. c'est vrai, hein, Ouais. mais sur ça, c'est vraiment vrai, on a toujours un côté préféré, et moi c'est le gauche, Ouais. et comme par hasard, c'est là où j'ai eu bah, mon premier accident, quoi. Et apparemment, je le sens, et quand ça me rappelle à l'ordre, tu sais, ça me fait un coup de jus, et du coup, je re-rentre la jambe, je dis, je Ok. préfère pas risquer. Et l'épaule, du coup? L'épaule, c'est compliqué. Les épaules, c'est la merde, ouais. je crois. Hein. C'est ce qui m'emmerde honnêtement le plus, et c'est pour ça que tu vois, ça va faire 2-3 ans que je suis dans l'expédition, parce qu'en fait, j'ai une restriction. Avant, j'étais en préparation, tu vois, au Mhm. niveau du trail, et du coup, j'ai une restriction par rapport à mon épaule de poids. Parce que je peux pas soulever plus de 10 kg, tu vois. Et rien que ça, c'est assez chiant. Avant, j'étais limité, je pouvais pas lever plus haut que ça. Ouais, ouais. Donc voilà, compliqué l'épaule. Ah, puis tu vas devoir te refaire opérer pour l'enlever. Et du Donc, coup, ouais, une petite rééducation, etc. voilà. Et l'épaule, c'est super compliqué. Dis-moi, t'en tires quoi des conclusions de tout ça, là, de tes accidents? Et aujourd'hui, tu conduis, comment? Tu fais attention? Dis-moi. Les wheelings, honnêtement, j'oublie. Ok. Franchement, c'est l'accident le plus bête qui m'est arrivé et qui m'a saoulé parce que vraiment, on sous-estime une épaule, mais franchement, l'épaule, c'est à la rééducation, c'est super chiant. Ouais, ouais. Et du coup, je me dis, si ça m'arrivait une fois, pourquoi pas une deuxième, pourquoi pas une troisième? Parce que là, on peut dire jamais 203, faut faire gaffe. Bah là, c'est pour ça, là, franchement, c'est mort. Les wheelings, j'oublie. Après, la vitesse, je suis pas trop un exemple sur ça non plus. Genre, après, c'est compliqué de rouler à des vitesses normales avec ça, tu vois. Ouais, ouais, je crois. Après, Non, mais j'ai pris du plomb dans la tête, hein, forcément. Hein. Après, la visière Iridium, c'est pas trop conseillé, mais j'ai toujours Ouais, c'est envie. marrant que tu roules quand même avec, parce que tu Ouais. peux arriver là avec coucher de soleil. Mais tu vois, l'Iridium jaune comme ça, je vois mieux avec une Iridium jaune qu'avec une fumée noire. Ok.
Donc en fait, les ridge interdits sur route, c'est parce qu'en fait, c'est quand tu croises des voitures la nuit, ça fait miroir, tu sais, ça reflète et du coup ça peut éblouir les autres. Et c'est pour ça que c'est strictement interdit sur route ouverte. Bon bah putain. Bah, belle histoire. T'as bien détaillé, purée. C'est compliqué, mais voilà où j'en suis maintenant. Et du coup, j'ai pris ça, mais je roule. Machine encore plus puissante. C'est ça, plus puissante, sans aide. Puisque sur la Hornet, j'avais des aides. Putain, mais toi, le destin, tu l'aides pas trop. Bah là, non, franchement, je pense que je le pousse, mais je le pousse vers moi, tu vois. Putain. Mais non, franchement, c'est. Et bah, ok, bah c'est sympa. Ce que je te propose, c'est que je vais changer mon micro. On se fait un petit démarrage, soit la moto est chaude. Ouais, puis après, tu nous fais 2 passages. Ouais, tranquillou, on a le temps. Bon, surtout qu'on est dans une zone commerciale. Ouais. Démarrage du R1. Ça fait un beau bruit? Ouais, franchement, les Decata. Pas de chicane. Decata, pas de chicane, on est là. Ça me rappelle les souvenirs à l'époque. Mon père, il avait aussi, je crois, un R1 2004. C'est encore, franchement, et j'ai des collègues qui ont le crossplane, tu vois. Et franchement, par moment, ça m'attire. Bah, en fait, c'est le bruit, hein. Franchement, j'ai l'impression que le crossplane, c'est un bruit moteur, là, c'est un bruit échappement, tu vois. Le crossplane, c'est plus moteur, tu vois. Putain, c'est pas bête ce que tu viens de dire. C'est le moteur, c'est. Non, mais après, c'est comme ça, c'est le ouais. crossplane, tu vois. Et après, c'est avec le niveau comportement. Putain, du coup, je te coupe plus. T'as pas d'équipement particulier sur la moto, de toute façon? J'ai rien du tout. Ouais, donc c'est pour ça, moi, c'était ton histoire qui m'a intéressé. Et je suis content, t'as trop bien expliqué. Bah, tu sais, par moment, il suffit qu'il y ait quelques exemples pour mettre un peu de plomb dans la tête dans certains. Et moi, j'en ai pas eu, tu vois. Je l'avoue, j'en ai pas eu. J'ai voulu en faire comme ma tête, tu vois. Puis voilà où ça m'a mené, ça m'a fait perdre du temps, de l'argent. Donc. Mais t'as pris l'expérience. Voilà, c'est ça. Bah, tu sais. Il y a toujours du positif dans le négatif, tu vois. Tout bon motard a forcément pris de l'expérience. Bah, tu vois, en plus, tu vois, toi, ton accident de MT, c'était arrivé vers 30-31 juillet, je crois. Mais oui, comment tu sais? C'était le 31 juillet, je crois. 2019. C'était en début août 2019. C'était le 1er ou le 2 août. Mais non. Je te jure, parce que j'avais regardé, tu vois, et ça m'avait marqué et tout. Et j'ai dit putain, la vache, tu vois. Et sur Instagram, j'ai mis 2 petites stories vite fait. Le lendemain, j'ai été au travail et tout. Voilà. Je suis parti au bout d'une heure, j'ai dit qu'est-ce que je fous là? Je suis défoncé de partout et je suis parti. C'est ça. Et bah, moi, franchement, 2-3 jours après toi. Ah, t'es un truc de dingue. En 2019, hein? Ouais, en 2019. Ah ouais, putain, ouais, c'est fou. Ah ouais, non, c'est. Ok. Et voilà, c'est. Bon, tu mets ton casque Iridium du coup? Ça passe à nous deux. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Allez, go. Les amis, n'hésitez pas, si vous voulez passer sur la chaîne, il y a un petit lien en description. N'hésitez pas à poster une candidature. Décrivez bien ce que vous voulez présenter. Une histoire, une anecdote, un véhicule atypique, quelque chose. Et voilà, on fera des belles vidéos, les amis. Ça prend 2-3 minutes maximum. Donc là les gars, il n'y a pas de shifter, d'ABS, rien. C'est brut de décoffrage. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Mettez un petit pouce bleu, un commentaire. On les lit, les retours c'est ouf. Merci à tous les gars. Le pauvre, on a trouvé un bout de route les gars. Rapide, parce on connaît pas le coin. Donc c'est un tout petit bout de route. Il peut même pas accélérer gros. Il vient de me dire quoi tiens, tu vas toujours pas engueuler. Je dis bah engueuler de quoi? Mais je voulais te le dire en partant, mais je dis je vais pas le saouler avec ça. Bah tiens, en plus je me suis dit, je suis obligé de pas me le dire. Pour les leviers AliExpress, t'as vu l'anecdote du petit de 10 ans? J'ai vu, ouais, comme quoi il a lâché et tout sur circuit, puis. Ça fait des frissons, hein. J'ai vu et franchement. Quand tu vois ça, est-ce que tu te dis je change? Justement, quand j'ai vu ça, je dis putain, ça me donne envie de. Mais tu vois, quand lui il avait monté les origines, tu vois. Alors c'est pas à lui que ça arrive, c'est un autre gars. Ouais, j'ai vu sur circuit, ouais. J'ai commandé ça, bon c'est à peu près pareil, je les ai commandés sur Amazon, mais c'est la même chose. Tu vois, moi, on dit souvent, tu sais, les leviers comme ça, t'as
plus mauvais feeling par rapport à l'origine. Honnêtement, par rapport à l'origine, Je pense pas que c'est le Moi, feeling, tu hein, vois- c'est vraiment la sécurité en fait. moi, tu vois, ceux-là, j'ai un meilleur feeling sur ceux-là. Que ce soit embrayage ou frein, j'ai moins de feeling sur l'origine, tu vois. Je te jure. Et je me suis Non, dit, t'as pas le droit de mettre un levier comme ça sur un PR. Je dis bizarre qu'il ne l'a pas encore dit. Je l'ai vu en partant, je dis, ouais, je vais pas le faire chier que ça. Mais moi, je suis pro levier d'origine. je sais, Je suis pro levier d'origine. Je C'est sais. tellement important. Ah ouais, et- bah ouais. Oh, je suis pas flic, hein. Pourtant, c'est l'ancienne moto Ouais, de je sais. gendarme. Ouais, bah, c'est pour ça. Bah, tu sais qu'il avait. Il y avait pas grand chose de mis au début, tu sais, tout ce qui était rétro, bah rétro Ligne et tout, il d'origine. avait mis quelque chose, le gars. Il avait encore le kata, il avait Ah ouais, donc, encore les rétros d'origine, bon ça. Mais déjà là, je trouve, elle fait un petit. Le bruit, il est très bien. Ouais. Pas trop. Ouais, pas trop. Tu juste peux être assez. discret, tu peux faire un peu de bruit. C'est ça. Non, franchement, il est pile bien et j'en voulais pas plus ni moins, tu vois. Bon, là, ça passe vite. Hein. Ah, t'es vite, t'as à peine accéléré. Et, tu sais, en plus dessus, c'est les premières années à avoir fait l'injection et Oui. c'est aussi les premières années à avoir eu l'air forcé et tu vois, c'est un poids puissance de 1,1, ça fait 174 bourrins pour 174 kg, tu vois. Ah ouais, putain. Donc avec l'air forcé, elle passe à 180, 180. C'est correct. Ouais. Non, c'est pour ça que t'évites à des vitesses. Mon fut pour clôturer cette vidéo, déjà, est-ce que tu as des réseaux? Est-ce que tu veux qu'on te suive sur quelque chose? Bah, moi j'ai juste mon Insta, TikTok, je suis plus trop dessus, enfin voilà. Sinon, mon Insta c'est xl.venom. xl.venom, ça Ouais. marche. Donc, Et du coup, je te demanderais bien du coup ton mot de fin. Alors toi, je suis curieux de savoir ce que tu vas dire. Ah, bah, soyez raisonnable sur la route. Je sais, c'est compliqué à dire, mais surtout à faire quoi. Et surtout, écoutez ceux qui sont bienveillants vers vous, parce que c'est vrai que parfois on peut être saoulé, même quand on est gosse. Souvent on dit ouais, il me saoule, nanani, nana. Mais c'est souvent pour notre bien et par moments on en fait qu'à notre tête et bah. on se rend L'expérience de compte la que- vie te rattrape. Voilà, on dit que l'expérience remporte toujours au-dessus Ouais, bon, de c'est la cool. jeunesse. Dernière question, est-ce que la vidéo t'a plu? Je l'avais jamais posé encore celle-là. C'est vrai. Ah, c'est j'ai jamais vrai, posé. dire aussi. Bah écoute, ouais, franchement, nickel, que ce soit au niveau des retours, etc. Même discuter avec toi, hein, tu sais. Ouais, ça t'a échanger plu, cette comme ça, expérience, et, ouais, échanger comme ça avec toi, même sur ce que notre passé, etc. C'est vrai que c'est intéressant, même pour les autres, ça peut être intéressant. Et Je suis curieux de voir les retours de la vidéo là, C'est les vrai. commentaires. C'est vrai Franchement, que- tu sais qu'il y a des vidéos, j'ai posté et des fois je dis les commentaires, j'ai pas regardé, je sens que ça va être. Ouais. J'ai de plus en plus de beaux commentaires là. En ce ouais, moment, c'est c'est vrai un que truc de ouais, fou. de bienveillance. J'ai vraiment par des rapport- beaux commentaires et ça fait vraiment plaisir. Donc d'ailleurs, je passe le message, les gars, merci à tous. Et parce que je dis souvent, les gens qui viennent sur ma chaîne sont pas là pour se faire lyncher. Donc ça fait toujours plaisir, même moi, de voir les commentaires et que les gars sont cool, c'est agréable, tu vois. Ils sont Ouais, bah ouais, contents, non, mais c'est clair, c'est toujours mieux, hein, que ce soit pour toi comme pour eux. c'est ça. C'est toujours Merci mieux. mon fût. Bah, écoute, merci à toi. Bonne continuation, fais attention à toi. Merci, toujours. À la prochaine. À la prochaine. Salut.